Bonsoir à toutes et à tous. Ici Madeleine Layello sur Info Gironde pour les nouvelles de cette journée. Nos investigatrices ont appris que la section de recherche commandée par la jeune capitaine Huard est allée dans le village de Villandreau. Que peuvent-ils bien faire là-bas? Est-ce toujours en lien avec notre tuerie? Dans un autre registre, n'oubliez pas que ce soir, c'est le début du long week-end de Pentecôte, avec notamment le grand événement du week-end des Grands Crus. Si vous aimez les bonnes choses, il est prévu des dégustations dîner avec DJ et même une excursion parmi les plus beaux châteaux du Médoc. Autrement, pour les sportives et les sportifs, vous pourrez assister dimanche à la finale de tennis à la Villa Primoz, entre Monfils et Londra. Somme toute, c'est un bon week-end qui se prépare. Donc très le bien, débrief du matin. Brief, ouais. Alors, dans la nuit, depuis, il n'y a rien qui s'est passé, entre guillemets. Ben, il y a plein de choses qui se sont passées. Oui, vas-y. Donc, Pierre Ménard, donc qui n'était pas chez lui, mais qui un de ses voisins qui pense qu'il voyait Sophie Yansky. Donc c'est normal, ils se connaissaient, mais ils se voyaient, donc mais malheureusement il est pas là. Donc il faut le trouver. D'accord. Ça c'est la première info. La deuxième info c'est la voiture volée. Donc ça aussi, la voiture volée. Qu'est-ce que vous en faites? Donc il faut aller voir Madame Jacqueline Lonis qui habite à Bordeaux. Dans une rue que je connais pas du tout, mais bon, ok. Mais qui habite à Bordeaux. Elle habite à côté de Bordeaux-Lac, puisqu'elle l'a dit. Donc il faut aller l'interviewer pour son histoire de vol de voiture. Il faut lancer un avis de recherche. J'imagine que l'avis de recherche a déjà été fait, puisqu'elle a fait une plainte pour vol, non? La plainte a été déposée, après tu peux essayer de pousser pareil comme t'as fait pour Vigipirate, pour être sûr que les gens soient vigilants à ça, pas juste un truc, mais qu'ils la cherchent activement plus que ça, ou voilà. Ouais, faire ça. Et donc ça, c'était les éléments critiques de la journée d'hier. Puisqu'on n'a rien appris, en gros, sur les états de... Ah oui, et appeler le psychologue qui est dans le dossier de Sophie Yansky. D'accord. Et son mari, non? Vous vouliez pas appeler son mari? Et appeler son mari, ouais. Son ex-mari. Enfin, son ex-mari. Voilà. Donc on va faire ça, à mon avis, ça va nous occuper toute la matinée, le temps qu'on fasse ça. Ouais, tout à fait. Alors, test de bagou avec le mari. Alors j'ai un D8 maintenant, puisque j'ai perdu du bagou. J'ai perdu du bagou. J'ai fait 3. Très bien. Bon alors, Monsieur Chapier, c'est ça? Il s'appelait Chapier. Chaper. Monsieur Chaper, ici... Christophe Chaper. Ici, le capitaine Huard de la section de recherche, de la gendarmerie de la section de recherche de l'Aquitaine. Je vous appelle pour, à propos de votre ex-épouse Sophie Yansky. Je sais que vous avez été mariés il y a quelques années, et nous sommes à sa recherche, elle a disparu. Nous avons trouvé un mot très inquiétant dans son appartement qui disait qu'elle allait mettre fin à sa vie d'une certaine façon, ou en tout cas en mots détournés. Et je vous appelle pour savoir déjà... Est-ce que vous lui avez parlé récemment? Est-ce que vous l'avez rencontré récemment? Est-ce que vous auriez un moyen de savoir où elle se trouve? Ou est-ce que vous savez où elle se trouve? Ou est-ce qu'elle aurait de la famille? Chez qui elle pourrait aller, etc., etc. Toute information que vous seriez capable de nous donner serait critique. Honnêtement, nous pensons qu'elle est en danger. Et il est vraiment très important de la retrouver. Donc... comme t'as réussi, tout s'est bien passé, donc tout c'est vrai, donc il t'a dit ça fait 9 ans qu'on n'a plus de relation. Au début on voyait encore des cartes de vœux, mais après ça s'est arrêté. Et en fait Sophie était traumatisée par quelque chose de son passé, en tout cas elle faisait beaucoup de cauchemars, et je regrette de pas avoir été à la hauteur pour elle, quoi. Elle a fait de très gros efforts pour aller bien avec ses séances, mais bon, ça a pas fonctionné, quoi. En gros, voilà, c'est ce qui ressort de l'entretien que t'as avec lui, quoi. Donc je lui posais des questions supplémentaires. La première, c'est est-ce que Sophie avait de la famille? Oui, elle avait des parents, mais qu'elle voyait plus
depuis 7-8 ans, quoi. Ok, ils sauraient leur nom, où ils se trouvent Oui, bien sûr, t'as les noms, ils sont toujours dans la région, à Roubaix. D'accord, donc ils sont des parents à Roubaix, donc on pourrait les appeler aussi. Bien sûr. L'autre question, c'est... Est-ce que vous connaissez un Thomas Vanier? Non. Ok. Tu vois qu'il a cherché, mais qu'il a pas l'air d'avoir eu d'hésitation que ça. Non. Et un Thomas Easton, un Anglais? Non, pas du tout. Ok. On essaie d'établir des liens avec les dernières personnes à qui elle aurait pu être en communication. Et ces deux noms sont sortis, donc juste pour au savoir, au cas où vous les connaîtriez. Et que... Mais... y a-t-il autre chose que vous pourriez nous dire qui nous permettrait de la retrouver? Non. Pas d'idée particulière. Ben, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite une bonne journée. On ne va pas passer 3 heures si c'est rien. Non, c'est clair. Ça, c'est la piste morte que probablement tous les joueurs qui ont fait la campagne des encagés ont fait, et ils se sont tous ramassés de la même façon. Super, voilà, ça y est, accroché. Est-ce que c'est une piste morte? Ça dépend ce que t'en fais. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Mais du coup, quitter jusque chaud au téléphone, on va appeler les parents. Ok, donc t'arrives à les joindre, faire un test de Chubai, Bagou. 5. Ok, tu passes tes infos, donc ils disent qu'ils n'ont pas de nouvelles malheureusement depuis l'armée, et ils sont très tristes par rapport à ça, mais qu'elle a coupé les ponts avec eux. Donc en gros, tu vois qu'ils sont hyper coopératifs. Des amis proches, des par la gens situation. qu'elle pourrait aller voir, je sais pas, n'importe Non, qui pourrait ils sont aider. plus rien depuis quand elle a 15 ans, elle a fugué, elle était heureuse, enfin terroriste comme une ado, elle a fugué à ses 15 ans, elle est revenue à peu près 8 mois après, et elle a plus jamais été pareille, elle est partie dans l'armée, et on n'a plus jamais eu de nouvelles de sa part. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps où elle a fait une fugue? Est-ce qu'elle était dans un endroit, elle a rencontré des gens, elle a fait de la drogue, est-ce qu'ils savent exactement ce qu'elle a fait pendant ce temps-là? Non, on n'a jamais réussi à savoir. Je sais qu'elle a été suivie par un psychologue, le docteur Lévy, à Roubaix, mais on n'a jamais plus d'infos et voilà. Donc, ça y est, le docteur Lévy est apparu. Donc là, c'est sûr, c'est le nom. C'est là. Voilà, je m'en souvenais ça, pas. C'est mais... le bon. Maintenant, tu t'en souviens. C'est le docteur Lévy, c'est celui de Roubaix, ouais. Est-ce que... Alors, je vais vous poser une autre question, ça va vous paraître vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Mais est-ce que dans ces fréquentations, une fois qu'elle était revenue, vous avez remarqué des gens qui étaient plus dans la sphère spiritualiste, mentaliste, sorcellerie, et toutes ces sortes de choses? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'elle portait des colliers bizarres, hein, ou elle parlait avec des gens que vous voyez, que vous avez vus, des amis, une fois qu'elle est revenue de sa fugue? Donc tu vois qu'ils réfléchissent, mais ça évoque absolument rien du tout. D'accord. Ok. C'était une bouteille à la mer. Non, elle sera jamais retrouvée. Ben merci. Écoutez, légalement c'est votre fille, hein, donc même si elle est majeure, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez toujours rappeler à la gendarmerie et puis on vous dira ce qu'on est capable de vous dire. Mais juste pour vous dire, on essaye vraiment de la trouver. Et si elle vous contacte, bien évidemment, appelez-nous directement. Hein. Je raccroche. 3e numéro de téléphone. Donc maintenant, appelons ce docteur Lévy, ce psychologue Lévy, à Roubaix, puisque j'ai son nom. Il est dans l'annuaire, j'imagine? Oui, tout à fait. Allez. Donc tu trouves son nom, vous arrivez à la plainte, t'arrives à faire passer que t'es bien gendarme, tout ce qu'il faut. Test de... encore. C'est horrible. Tu veux vraiment que je le perde, mon bagou? À force, 4. Tiens, je cède pas, le bagou, je l'ai. C'est l'accent qui fait tout. Surtout Roubaix-Bordeaux. Ouais, c'est pour se faire... pour cacher ce nom-là, c'est compliqué quand même. Ouais. Alors, bonjour,
Docteur Lévy. Vous êtes bien le docteur Lévy, psychologue à Roubaix? Oui, donc très bien. Bon, en gros, t'arrives à faire tout ce qu'il faut comme papier pour qu'il sache que t'attends. Donc, quelles sont les questions? Qu'est-ce que tu veux savoir? J'imagine que qu'il peut pas dévoiler le secret médical, hein? On est d'accord? Faut que tu fasses un jet de torche. Si tu veux qu'il pousse par rapport à le truc et l'investigation et tout ça, pour qu'il donne des infos sans que ce soit sur la communauté, c'est un jet de torche. Mais ça dépend ce qu'il me dit. Mais d'abord, je vais lui poser les questions, ce qu'il est capable de me dire. Par exemple, est-ce que Sophie Yansky est rentrée en contact récemment avec lui? Ou la dernière fois qu'ils se sont parlé? Ou, sans dévoiler le secret médical, est-ce qu'il est capable de me dire des choses sur son état? Ou, tu sais, secret médical, ça couvre un certain nombre de choses, mais ça couvre pas tout, quoi. Combien de fois elle allait le voir? Ou, tu vois, des trucs des informations périphériques. Et en fonction de ce qu'il me dit, je pousserai ou pas. D'accord. Donc, dis qu'avec le secret, il peut pas donner, mais que tu peux faire une demande pour qu'il te fasse une synthèse des informations qui pourront vous être utiles, dans la limite de la confidentialité, bien sûr, et de ce qu'il peut faire et tout ça. Mais que là, sinon, il dit, effectivement, elle a été très perturbée, et non, je l'ai pas revue une fois qu'elle est partie à l'armée, et j'ai eu un peu, donc il donne t'as eu plusieurs noms de personnes qui l'ont suivi à l'armée, donc il te donne le premier nom de celui qui l'a suivi à l'armée. Ouais. Qui a dû faire la transition avec, qui avait repris les informations, mais voilà, donc c'est juste, oui, très perturbé, et avec besoin de soins importants, mais il peut pas te donner plus, quoi. Je vais pas pousser. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était il y a bien longtemps, et que, parce qu'elle a, Sophie Yansky, elle a pas 18 ans, quoi. Elle a fait 10 ans à l'armée, donc elle est plutôt dans la trentaine. S'il lui a pas parlé... C'est à 15 ans qu'elle a fugué. C'est ça. Non, mais donc, si elle lui a pas parlé depuis qu'il était à l'armée, on s'entend que... Elle est rentrée dans l'armée à 18 ans, donc ça fait... Elle a fait 10 ans à l'armée, plus quelques années à son boulot. Ouais. Donc on s'entend que, à mon avis, on va faire la demande. Donc c'est parce que c'est une paperasse supplémentaire. Okay. Mais je vais pas pousser pour qu'il brise le secret médical. Ce qui serait intéressant, c'est savoir si elle avait un psychologue ou un psychiatre maintenant, là. Quelqu'un qui serait capable réellement, qui donne des trucs, etc. Mais on n'a rien trouvé dans son appart, on n'a rien trouvé de truc, donc... Ok. Donc, après avoir passé la matinée au téléphone, il est temps d'aller voir Madame Jacqueline à Bordeaux. Putain, comment j'ai trop l'impression de piétiner et que je dois rater le truc important. Vous déplacez. En même temps, donc c'est la matinée qu'il a pris ça. Dans la matinée, donc vous alliez partir, vous avez reçu aussi des dossiers qui sont arrivés par rapport à différentes demandes que vous avez déjà initiées. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Qui sont arrivés dans la boîte. Tan-tan-nan-nan. C'est ce qu'on voit effectivement, c'est que les enquêtes, c'est jamais tout comme dans les experts, en une demi-heure, ils ont tout résolu. Le temps de la paperasse, recevoir les infos, chacun a des éléments. Ouh, j'en ai vu un, ça s'appelle Analyse fibre d'Elmin. Ça par contre, ça c'est claque. Ça classe. Alors, je suis trop impatient de découvrir qu'il y avait quelqu'un qui portait un pull vert en mohair. Alors, dans l'analyse des suite à la réception de la demande blablabla, nous avons procédé. Donc, ok, je vous épargne les détails techniques. C'est du polyamide et dénomination, c'est du nylon 6X. Les fibres retrouvées proviennent de gants en nylon noir renforcé. Ce type de gants est porté par les policiers notamment, ainsi que les agents de sécurité. Donc, voilà. Est-ce que je peux me souvenir si c'était les mêmes types de fibres retrouvées chez les Bazas que chez les Delmin? C'est un dossier commun, ouais. C'est les mêmes. C'est les mêmes fibres, hein. Et alors, si je reprends la facture de Dutey SA, donc qui est la société qui a vendu les menottes à Sophie Yansky, dans le bon de commande, qui date il n'y a pas de date, mais dans le bon de commande qui nous a été transmis, il y avait 2 gants noirs. Voilà. Donc, ça match. Soit c'était des policiers, sauf que soit c'était quelque chose. Donc là, ça a l'air de se diriger sur le fait que c'était bien elle qui était dans le truc. Ensuite, le deuxième élément que nous avons reçu s'appelle des informations sur la banque d'Enolex. Suite à la récupération des données bancaires concernant la vente de vignes de M. Jacques Bazas et Marie-France Bazas, avons procédé à l'examen des données. Jacques Bazas et Marie-France Bazas exploitaient une vingtaine d'hectares de vignes. Elles ont été vendues le 5 novembre 2012,
à une société basée à Gibraltar, CVS Investment. La transaction est légale, mais son montant, 8 millions d'euros, paraît surévalué d'au moins 50%. Ah! Malversation. Et donc, la suite qu'on a eue, donc qui est par rapport à CVS Investment, donc la société basée à Gibraltar, à qui les vignes ont été vendues. Avons procédé à l'analyse des transactions bancaires de la société CVS Investment suite à l'autorisation obtenue par le CID. Le compte en banque a atteint plusieurs millions de livres, donc des Anglais, et une analyse montre les mouvements fonds a été fréquents entre 1985 et la mi-93. Les sorties de fonds correspondent à des achats immobiliers en Angleterre et en France. Ils se sont beaucoup raréfiés ensuite et ne portaient plus que des montants relativement faibles, alors d'une dizaine de milliers de livres. 2 personnes effectuaient des retraits et des versements irréguliers et modestes, Dennis Barker et Jacques Bazas. Le 5 novembre 2012, CVS Investment a acheté une vingtaine d'hectares de vignes, ce qui a asséché le compte. Il reste actuellement 3452 livres sur le compte. Voilà. Donc si on essaye d'assembler tous les éléments, Jacques Bazas a fait procuration sur cette organisation basée à Gibraltar, donc qui est probablement un paradis fiscal. Donc CVS Investment. Avec ce CVS Investment, il a racheté ses propres vignes et en gros a dévidé le truc. Donc ça a l'air de fraude quand même. Hein. C'est de la fraude. Ça s'appelle de la fraude fiscale. Ok. Merci maître du jeu pour toutes ces informations. Donc en gros on sait que Jacques Bazas c'est un fraudeur. Par contre il avait un complice, Denis Barker. Allez, une petite action. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des petites actions. Trouvez-moi ce Denis Barker. Ok, donc c'est un jet de torche. Ah, je viens de faire un torche pour lancer une action. Tu une demande, c'est directement une demande. Non, pardon, tu fais une demande. Non, c'est clair. C'est une procédure là. Oui, c'est une procédure. Ceci dit, probablement basé en Angleterre. Alors on sait pas du tout, on sait pas d'où vient le passeport gabonais, mais il y a clairement magouille financière dans cette affaire-là. Je serais intéressé à savoir, est-ce que je peux demander un suivi de ce truc-là? Qu'est-ce que tu attends pour un suivi? Une information complémentaire sur ces informations sur ce truc-là? Oui, bien sûr, ça dépend ce que tu appelles. C'est quoi l'information complémentaire? J'aimerais avoir la liste de tous les biens immobiliers qui ont été achetés par CVS Investment dans l'Aquitaine. Ok. Parce que peut-être qu'on va découvrir des maisons et par exemple, est-ce que Thomas Easton n'aurait pas habité dans une maison qui appartenait à CVS Investment pendant qu'il était à Bordeaux? Tu vois ce style de truc? Tout à fait. Voilà. Tout à fait le style de truc que c'est. Donc ça, est-ce que tu vas essayer d'accélérer ou pas? Parce qu'à peu près, tu estimes que ça va prendre facilement non. Plus d'une semaine, quoi. Non, j'accélère pas. Ok. Honnêtement, je pense que... Non, mais à ce niveau-là de l'enquête, je pense qu'Aurore pense que qu'on a découvert quelqu'un qui faisait des magouilles financières, mais je vois pas le rapport avec les meurtres, quoi. Donc, Et pourquoi Sophie Yansky? Je pense que la clé de voûte, c'est Sophie Yansky et les Vanier par extension, et Pierre Ménard maintenant. Oui, pourquoi ces gens-là? Quel est le lien? Le mobile, l'opportunité... C'est ça. L'objectif, la motivation, l'opportunité et l'intérêt. Ouais. Ok, très bien. Il y a donc Jacqueline Machin. Donc vous allez la voir, la petite dame, qui vous répond de façon test de bagou. Ah putain, il fallait bien que ça tombe. Ah, c'est tu me détestes. Hein. C'est pas moi qui le fais, c'est Brochard. Non, c'est trop tard. Oh là là, arrête, tu m'as tout fait faire mon bagot. Après, il faut travailler, il y a des moyens de récupérer ses ressources. Ouais, à ce qui paraît, tu peux... travailler sur ses problèmes. C'est ça, tu passes une journée à te reposer? Aussi, il y a ça, il y a plusieurs, on pourra regarder après. Donc en tout cas, ça fait... Donc tu sens que de toute façon c'est le vendredi, hein, entre ce que t'as encaissé avec ton frère, les événements des journées passées, maintenant les informations que t'as, tout ça, ça se cumule, quoi, t'as un peu stressé, donc tu vois que tu la presses un peu, la pauvre dame, donc elle était très
conciliante au début et tout, et à la fin elle a commencé à fermer, dire en gros ça suffit et tout. Ce que t'en retiens, c'est exactement ce qui est dans la plainte, quoi. Elle est extrêmement précise, même si c'est une dame âgée, on pourrait se plaindre ou imaginer que non, elle est extrêmement bien organisée et carrée, donc elle est sûre que sa voiture a été volée, elle a été arrangée, et voilà, il n'y a pas d'infos particulières que vous pouvez retirer. Qu'elle avait fait changer des pneus tout neufs, d'ailleurs, ça lui embêtait vraiment, parce que bon, la voiture était un peu vieille et tout, mais quand même, elle venait juste de faire changer des pneus tout neufs, des beaux Michelin, bien montés, bien designés, désolé pour la marque. Et voilà. Ok. Au fait, peut-être que je vais me renseigner sur ces pneus. Je sors un calepin. Est-ce que vous pouvez me marquer le nom de votre garagiste? Comme ça, je vérifierai l'information sur les pneus. Donc je tends le calepin avec un stylo pour qu'elle me marque le nom du garagiste. Ok. Bon, donc, et bien évidemment, Aurore s'en fout royalement du nom du garagiste. Ce qui l'intéresse, c'est savoir comment elle écrit. Pour voir si ça match. Donc ça matchera pas. D'accord. Mais en tout cas, elle lui a fait faire. Et donc c'est le vendredi soir du week-end de la Pentecôte. Donc ça va être des fiestas en ville, des manifestations encore pour tous, pour mariage pour tous. Et Messali va essayer de s'occuper de sa grand-mère, Brochard de sa vie de couple, Huard, elle va nous dire, Joss, elle a prévu de sortir avec un de ses potentiels copains entre parenthèses. Donc tu sens que tout le monde est bien occupé. Ce week-end, qu'est-ce que va faire Aurore? Et pour te laisser répondre avant, on a oublié le petit débrief avec le commandant Matas à la fin de semaine. Cette fois, il n'y a plus de rendez-vous avec les procureurs et toute la cour. On nous a laissé tranquilles. La presse n'a pas fait de nouvelles particulières, étonnamment, ou pas. Donc, peut-être que les deux choses pour finir, c'est qu'est-ce que tu dis à Mata avant de partir le vendredi soir, et ensuite, quel week-end se prépare Aurore? Est-ce que j'ai demandé à la police de retrouver Pierre Ménard? Oui. T'as lancé un avis de recherche sur lui. Ok. Bon alors, commandant, nous avons fait beaucoup de progrès. Ça a pas l'air comme ça, c'est de l'intangible, ou c'est du peu tangible. Mais la théorie de Sophie Yansky étant la meurtrière, ou en tout cas une des personnes qui a perpétré les meurtres, se resserre à travers l'analyse des fibres qui correspondent aux gants qu'elle a achetés à l'entreprise Dutheil en même temps qu'elle a acheté les menottes. Et la voiture, une voiture qui a été volée que nos amis de la police, le Vigipirate, ont trouvé le même type de voiture qui avait été signalée par un témoin oculaire quelques jours avant. Personne y est allé encore à voir Anne Suarez. Est-ce que le lieutenant da Silva y est allé? Bon, si, avec oui, ça a été fait. Et t'as eu au retour avec... Donc il devait chercher deux informations. Première information, est-ce qu'en montrant la photo de Sophie Yansky, est-ce que Anne Suarez a reconnu la femme qu'elle avait vue ce jour-là dans une voiture, dans le truc? Donc ça, c'est le document gendarmerie qu'il y avait dans le truc. Ça Et la deuxième, c'est Cancan, donc Rago, sur le meurtre de Mélissa Laplace. Et donc les deux informations, en parlant avec Madame Suarez qui a bien parlé avec Monsieur da Silva, donc oui, le modèle compact de voiture, en montant la photo, elle dit ça pourrait ressembler, c'était une femme brune de taille moyenne, visage banal, oui, ça pourrait être cette personne-là, mais elle n'est pas sûre. Et par contre, ce que lui dit aussi da Silva, c'est que cette dame, quand elle lui a parlé, quand elle cherchait sa route et qu'elle posait la question, elle a aussi parlé d'un jardi. Et voilà. Un jardi? Ouais. Oui, c'est la personne qu'elle cherchait. Elle se souvient pas trop, mais elle a retenu ce nom-là parce qu'elle connaissait pas et elle savait pas trop si c'était un lieu ou une personne. D'accord, mais elle est pas capable d'identifier formellement Sophie Yansky. Non. Même le bijou, parce qu'elle a un bijou qui est très particulier, ok? Tout à fait. C'est le style de bijou qui se passe pas inaperçu, mais aussi le style de bijou pour être pris en photo avec un bijou, quand c'est pas un truc de fête, tu sais, quand c'est une photo normale, c'est-à-dire qu'elle doit le porter souvent. Elle a pas reconnu le bijou? Ouais, c'est trop tard, c'est après coup. Non, il y avait pas de bijou. Elle dit qu'elle avait un col roulé, et donc s'il y avait un bijou autour du cou, comme elle l'a montré sur la photo, elle peut pas dire. Ok, d'accord. Et je dis effectivement, cette dame cherchait un monsieur Jeudi Jardy, voilà. Ok.
Mais on va faire... Bon, donc je continue mon histoire parce que j'étais en train de faire mon résumé au commandant Avatar. Tout à fait. Donc, le témoin oculaire de Villegouge a malheureusement pas été capable de formellement identifier Sophie Yansky en repérage quelques jours avant dans le village, mais elle a donné un nom Jardy. Donc nous allons enquêter là-dessus demain, ou lundi. Lundi, c'est férié, puisque c'est lundi de Pentecôte, donc on y va. D'accord. Mardi. Sauf si vous êtes de garde, mais sinon, oui, c'est le mardi 21. Je pense que je suis de garde. Parce que je vais faire des recherches. de garde, dans ce cas-là. Je vais faire des recherches. Je vais pas aller sur le terrain, mais je vais faire des recherches lundi. Je vais être toute seule, peinard, et puis je vais faire des recherches. Très bien. Et bon, alors aussi, la piste de Pierre Ménard, donc nous sommes allés chez lui. Malheureusement, il était pas là. À votre avis, commandant, est-ce que nous avons assez de preuves pour demander au procureur de nous donner demander un mandat de perquisition dans cette maison, étant donné que c'est une personne qui est potentiellement liée, qui est liée avec Sophie Yansky, puisque les gens ont vu Sophie Yansky avec cette personne par le passé, des témoins, et qui nous permettrait éventuellement de rentrer dans sa maison. Donc je pose la question en gros. Ça tourne pas bien, mais en gros ce que je veux dire c'est est-ce qu'on peut avoir un mandat de perquisition ? Donc vu les événements, oui, tu vas pouvoir l'obtenir. Ouais. Donc du coup mardi matin on va aller faire un tour on retournera à la ferme transformée pour aller faire un mandat de perquisition. Et s'il est pas là, il faudra des témoins entre guillemets. Ah ouais, externes, on y va. En fait on va y aller comme en supposant qu'il sera pas là. Donc avec tout le barda. Et puis, s'il est là, il est là, hein, mais dans tous les cas, on a un mandat de perquisition, donc même s'il est là, il pourra pas nous empêcher de rentrer, quoi. Tout à fait. Et ensuite, donc, je lui parle du cas Bazas, et je lui fais part de mes observations comme quoi je pense pas que ce soit directement lié au meurtre, que ce soit l'argent soit un motif directement lié au meurtre. Que de toute façon, on a lancé des investigations supplémentaires, probablement quelque chose à donner aux équipes des fraudes, à la gendarmerie des fraudes, qui peut être la gendarmerie des fraudes d'ailleurs, au Fintrack. Je sais pas comment ça existe, mais je sais ce que tu veux dire. Ouais. Fintrack. Ça existe encore, ça existe à cette époque-là. Merci Spike. Oui, ça existait à l'époque-là. Donc en gros, c'est l'organisme gouvernemental français qui s'occupe je crois que ça existait d'ailleurs, en 2013, qui s'occupe de tout ce qui est fraude. Des transactions financières. Ouais. Et là, c'est international, puisque c'est Gibraltar, donc ça tombe directement dans leur... C'est vrai, ça prend un peu de temps. Ouais. Donc probablement faire passer le dossier... des infos dessus, ça. Ouais, faire passer le dossier pour qu'ils s'en occupent. Nous, on va pas investiguer. Nous, on investigue des recherches et des meurtres, hein. On n'investigue pas des fraudes financières. Par contre, s'ils ont des informations... on partage, mais nous, on leur donne les informations, mais c'est tout, quoi. Et donc voilà. Donc, programme de lundi, faire des recherches supplémentaires, nous-mêmes. Donc, moi, je suis de garde, je le fais, moi toute seule. Et mardi matin, donc, c'est déjà perquisition chez... Monsieur Ménard. Et ensuite, faire le suivi avec le TIC, parce que... pour qu'on a skippé un peu à cause des derniers événements. Mais pour avoir plus d'informations sur nemo@personne.fr, quoi. Et l'équipe de gendarmes qui est postée au Quinconce. Il y a quelque chose avec les Quinconces. Mais une carte postale qui est postée depuis les Quinconces, je veux dire... Non, c'est pas une carte postale qui est postée. C'est une carte postale des photos. C'est une photo des Quinconces. C'est une carte postale de Bordeaux, mais qui représente la place des Quinconces. Et effectivement, et sur la partie à l'arrière, il y a juste marqué CC. Ouais. C'est ça. Donc ça... c'est pas forcément lié à la place des Quinconces, quoi. C'est une carte postale pour dire la prochaine étape c'est Bordeaux. Tu vois, ça pourrait être... Moi je ne vois pas, je ne suis pas là. Mais bon, Famous Last One, ça se trouve, c'est un élément super important. Le truc, c'est qu'on n'a pas rencontré de personne qui avait des initiales CC. Parce que du coup, j'ai regardé dans les fadettes. Il y a pas, tu sais, c'est pas comme si on avait rencontré Cédric Crochet, par exemple. Tu vois, ça aurait été... vous avez rencontré Christophe Chappert. Ah merde, t'as raison, on vient juste de le rencontrer. Alors là, soit tu m'as donné un super méga indice, soit que tu m'as donné une super méga fausse piste. C'est ça.
Mais pour finir, c'est pas mal sur la Qu'est-ce que tu avant le week-end qu'est-ce qu'elle va faire Alors, qu'est-ce qu'elle va faire tout le week-end? Elle va psychoter sur TC. Mais elle va faire quelque chose de plus important. Mm-hmm. Elle va aller récupérer son frère. Oui. Et ils vont aller passer le week-end à Lyon. Tout à fait. En changeant les idées, ça permet de remonter ses pour deux ressources raisons. à son niveau maximum. La première, c'est qu'elle veut changer les idées de son frère, donc on va aller se payer la traite et on va aller visiter Lyon, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas vu. Et puis il y a un spectacle qu'on veut aller voir, parce qu'on est fan du même groupe de rock qui s'appelle les Berruriers Noirs, pour ceux qui s'en souviennent, qui sont assez vieux comme moi pour s'en souvenir. J'espère qu'ils sont pas morts, je touche du bois, parce que je le sais pas, mais font une rétrospective. Il y a quelqu'un qui fait une rétrospective des Berruriers Noirs à Lyon. Et donc, on prend la voiture et puis on y va, et puis on va dormir dans un bed and breakfast ou un truc comme ça. Peu importe, on s'en fout. Donc, on va passer tout le week-end à Lyon. Par contre, on sera de retour dimanche soir parce que lundi, je bosse. Mais du coup, lui, ça va le sortir de son élément. Ça va lui permettre de soit se confier à sa sœur sans pouvoir peut-être le jouer, soit au moins se changer les idées. Et Aurore, elle va prendre sa cool là parce qu'elle est très stressée là. Okay. Elle perd de son bagou. C'est dur. Nickel, c'est parfait pour finir ça. C'est top. Et ouais. Allez, la suite dans quelques jours. Qu'avons-nous appris? Pas mal de choses, non? Est-ce que vous aussi, vous êtes convaincu comme Aurore que Sophie Jansky est très impliquée? En tout cas, il faut décompresser. Un week-end à Lyon, c'est peut-être pas si mal. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via notre site internet unduorolist.net ou les réseaux sociaux. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez être au courant des dernières news et de la sortie du prochain épisode. Encore une fois, merci de nous écouter. Prenez plaisir à faire du jeu de rôle sous toutes ses formes. En duo, c'est faisable, même pour une enquête. À très bientôt.